Donc, bonjour, équipe numéro M3 pour le cas de marketing universitaire. Je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Je vous lirai les instructions, donc 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où que la première personne de l'équipe débute la présentation. Je vais vous montrer le temps à l'aide de petit carton. Donc, à 10, 5, 3, 1 minute, 30 secondes. Les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un de vos membres continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête à cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront d'une période de questions de 5 minutes lors de laquelle vous pourrez répondre à leurs questions et quand ils demanderont des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte de temps ne vous est donné, mais si un membre d'équipe est en train de parler, lorsque le compteur affiche 5 minutes, il vous est autorisé à terminer votre réponse. Les juges peuvent présentement se présenter. Marie Azam, je suis chargée de projet vente et commandite chez Vidéo. Moi, c'est Jonathan Pelletier. En fait, je suis étudiant à l'Université Laval, je suis ambassadeur étudiant puis je suis un agent de vente là, chez Vidéotron. Je suis Mathieu Despatie, je suis directeur principal marketing pour la stratégie client et marketing relationnel. C'est prêt? Comme vous le savez, le public cible, c'est très important. Plusieurs entreprises ferment parce qu'ils n'ont pas le bon public cible. Plusieurs entreprises, tel Target qui vient juste de fermer, comme vous savez, comme tout le monde le sait. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on veut faire, c'est mettre des stratégies pour vraiment la bonne cible que vous avez. Donc, la cible de Québec, c'est certain que c'est pas la même que Montréal. On voit pourquoi. C'est peut-être pour ça qu'avec Montréal, ça fonctionne moins, tandis que Québec, ça fonctionne mieux. Donc, c'est pourquoi nous, notre équipe, dans le fond, on va axer vraiment sur le bon public cible pour vous donner des bonnes stratégies qui vont fonctionner dans le nouveau public que vous allez avoir. Donc, je m'appelle Anne-Marie Ligaille, je suis avec Catherine Rousseau et Catherine Trempe. Valérie Rousseau et Catherine Trempe. À l'agenda aujourd'hui, on a le mandat, donc on va vous présenter le mandat qu'on a trouvé pour votre entreprise. Dans le fond, qu'est-ce que vous nous avez vraiment demandé. Après ça, on va faire une analyse un petit peu de toute l'entreprise, tout ça. Les stratégies également qu'on a trouvées pour la problématique que nous avez donnée. Par la suite, l'implantation, comment on va faire pour tout implanter nos stratégies et que ça fonctionne très bien. Après ça, la conclusion, on va vous laisser un petit peu le temps de poser des questions pour préciser toutes les stratégies qu'on vous a offertes aujourd'hui. Donc, le mandat, vous nous avez demandé évidemment de trouver une façon de se différencier dans un marché saturé, de sorte à aller rejoindre une clientèle qui est les multiethniques, dans le fond, qui se trouvent dans les centres urbains. Nous, on s'est concentré sur l'île de Montréal en particulier, étant donné, comme Anne-Marie a dit, au niveau de Québec, les parts de marché, ils sont là. Donc, on se concentre surtout sur Montréal aujourd'hui. Pour ainsi remplir nos objectifs, qui est d'aller rejoindre la clientèle qui est les 18 à 34 ans, qui est surtout la clientèle qu'on cible dans la problématique, et de rendre le forfait accessible économiquement dû aux revenus plus faibles des multiethniques. Donc, au niveau de l'analyse interne de votre entreprise, de Vidéotron, en fait, les points forts, évidemment, il va y avoir le nombre de services offerts. On le sait tous, il y a le câble Internet, la téléphonie mobile et tout ça. Donc, il y a quand même une vaste gamme de produits. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là. Il y a une capacité de rejoindre un territoire très vaste. On sait, comme il est écrit dans le mandat, que c'est 90 % que vous êtes capable d'aller rejoindre dans la région de Québec. Donc, c'est énorme. Donc, il faut aller exploiter au maximum cette opportunité-là, en fait. Ensuite, la notoriété de la marque, nous, on l'a mis dans une force. Tout le monde connaît Vidéotron, tout le monde a une bonne notoriété, tout le monde aime Vidéotron habituellement. C'est sûr qu'au niveau de notre clientèle cible, on peut peut-être plus le voir comme une faiblesse. Peut-être qu'eux, ils ne connaissent pas nécessairement Vidéotron comme nous, on le voit au Québec. On sait tous que Vidéotron, c'est bon, ça a un bon service. Mais les multiethniques, eux, qui arrivent ici ou qui sont déjà ici, qui connaissent moindrement ça, entreprises québécoises, mais peut-être qu'eux, la notoriété de la marque est moins là. Donc, c'est une faiblesse à ce niveau-là. Donc, il y a deux côtés de la médaille, en fait. Ensuite, un service à clientèle très efficace, comme on le sait, on appelle chez Vidéotron, c'est la ligne directe, on ne passe pas par 10 000 intermédiaires pour parler à quelqu'un si on a des interrogations. Donc, nous, on l'a placé dans les forces. Ensuite, dans les faiblesses, on n'est pas présent dans les détaillants d'envergure, donc les Best Buy, les Future Shop de ce monde. Encore une fois, ça peut être positif comme négatif au niveau du service. À un moment donné, dans un des cours, on a appris que, en fait, c'est un élève qui nous parlait d'une situation qu'il a vécue, que quand il est allé chez Future Shop, ils ont vendu, je pense, bref, c'est une autre compagnie, c'était pas Vidéotron. Et puis quand il arrive, il y a un problème, on retourne au Future Shop, au Best Buy, mais ce problème-là, souvent, ils ne connaissent pas, ils connaissent tous les produits, mais ils ne connaissent pas le produit en tant que tel.
Fait au niveau du service, ça va être moins personnalisé et tout ça. Donc, c'est bien de ne pas être dans ces détaillants-là. C'est bien d'avoir vraiment un service personnalisé avec des petits kiosques vraiment Vidéotron seulement. Par contre, ça peut être négatif aussi. Fait que, comme je vous disais, ça a vraiment deux côtés parce que les gens peuvent des fois dire « Ah, ben moi, je vais aller directement chez Future Shop, ils vont m'offrir tous les services, puis toutes les compagnies vont me les présenter, puis je vais prendre le moins cher. » Donc, c'est encore une fois une force, une faiblesse. Encore au niveau des faiblesses, les bases de données sont constituées sur les foyers et non les individus. Donc ça serait peut-être à travailler parce que, comme si je prends un exemple, moi-même à la maison, on va avoir des données sur mon père, qui c'est lui, le contrat Vidéotron est à son nom, mais la principale concernée au niveau de la téléphonie mobile, c'est moi. Donc Vidéotron n'aura pas nécessairement mes informations à moi, donc ça, c'est vraiment quelque chose à travailler à ce niveau-là. Et le fait qu'il ne possède aucune sous-marque comme les Kudo, les Solo et tout ça, donc encore une fois, ça peut être une faiblesse. Au niveau de l'analyse externe, au niveau des opportunités, il y a une opportunité d'aller rejoindre un nouveau marché, donc les multiethniques, il y a une grosse possibilité à Montréal. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas qu'il y a beaucoup de choses à développer. Fait qu'il y a beaucoup de développement de produits qui peuvent se faire, donc à ce niveau-là, il y a plusieurs opportunités. On va aller saisir ces opportunités-là à l'aide de nos stratégies qu'on va vous présenter plus tard. Ensuite, au niveau des menaces, on sait tous, un marché saturé, la concurrence est féroce, il y en a tellement, tout le monde offre les mêmes produits, veut pas. Donc, il faut aller se démarquer d'une quelconque façon. Et les consommateurs désirent réduire leurs dépenses, surtout les personnes multiethniques, à cause qu'ils ont un revenu plus bas. Donc, en bref, nous, après toute cette analyse-là, on a trouvé 3 stratégies. Donc, l'événement viral, la nouvelle base de données et la gratuité qu'on va vous expliquer en instant. Premièrement, l'événement viral. Qu'est-ce qu'on veut? On veut quelque chose de gros. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On veut un gros téléphone. À Montréal, qu'est-ce que le monde fait? Ils marchent sur la rue. Donc, comment on fait pour les interpeller? On met un gros téléphone dans la rue. La plupart du monde va arrêter. C'est comme un petit peu qu'est-ce que Reebok on fait. On met une grosse boîte de chaussures, ça fait un gros événement, tout le monde le regardait. Nous, ce qu'on veut faire avec votre compagnie, c'est faire la même chose. Donc, on met un gros téléphone géant, on peut entrer dedans et par la suite, ça nous permet, dans le fond, de faire des appels internationaux. Qui dit multi-ethnie, dit souvent, ils ont de la famille ailleurs. Donc là, on leur permet de prendre un petit 5 minutes pour appeler les personnes qui veulent et par la suite, une fois qu'ils entrent dans le téléphone géant, ils voient les offres qu'on leur offre. Donc ça, c'est vraiment bien. Et après ça, médiatiser l'événement. Comment on fait ça? C'est qu'on filme l'événement. Donc là, on filme les gens, dans le fond, qui ont comme un bonheur à pouvoir appeler gratuitement. Après ça, dans le fond, on le met sur YouTube, on le met sur Facebook. Donc tout le monde en parle. Donc tout le monde dit, oh mon Dieu, Vidéotron a vu qu'est-ce qu'il avait fait. Et après ça, tout le monde en parle. Et par la suite, on peut comme parler des forfaits qu'on leur offre également. Donc ça peut être une super bonne visibilité. Puis après ça, avec le kiosque, oui, ça coûte un certain montant, mais on peut le réutiliser. Donc là, on le fait à Montréal, où ce qu'on a besoin, donc dans le quartier qu'on a besoin, on peut le réutiliser à Québec, même si ça fonctionne déjà. Ça fait un petit peu, si je peux me permettre le terme, un buzz médiatique, parce que là, tout le monde va en parler. Donc ça peut être très, très bénéfique pour votre entreprise. Pourquoi on fait ça? Et également, oui, il faut parler de ça, dans le fond, oui, on a le gros téléphone, mais également on fait une banderole qui va dans les airs pour attirer les gens. Comment on fait ça? On dit, exemple, on voulait marquer qui vous voulez appeler, on le met en différentes langues. Donc là, après ça, tout le monde, même si on parle d'une autre langue ou si on vient d'une autre nationalité et qu'on parle espagnol, par exemple, va le marquer en espagnol également. Donc tout le monde va se sentir interpellé, il va sentir qu'il y a une personnification parce qu'il sent vraiment que ça les rejoint vraiment. Donc ça peut être une très, très bonne avantage. Pourquoi on fait cet événement-là? Dans le fond, c'est pour publiciter notre offre de forfait international. Comme je vous dis un peu, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a qui disent « Ah, j'ai pas besoin de téléphone » ou « À plan international, ça va me coûter cher, c'est pas quelque chose qui me rejoint. » Mais là, en disant qu'on a un forfait international, c'est très bien pour eux. Rejoindre les 18 à 24 ans sur les réseaux sociaux. On l'a dit, notre clientèle cible, c'est 18 à 34 ans. Qu'est-ce qui est bien, c'est que quand on va publiciter, dans le fond, l'événement, ça va aller sur les réseaux sociaux. Qui est sur les réseaux sociaux le plus actuellement? C'est vraiment les 18 à 34 ans. Donc, ceux-là vont tous voir Vidéotron. Donc, ils vont être interpellés à acheter votre forfait vraiment. C'est également pour se faire connaître. Oui, nous, pas mal la plupart des gens, on connaît Vidéotron. Mais peut-être qu'il y en a qui ne le connaissent pas, puis en le partageant, en tout ça, ils vont voir les offres que vous pouvez offrir également, ce qui va être très bon pour votre entreprise également. Favoriser le bouche à oreille multiethnique. C'est sûr que si on va dans un quartier, justement, qui est plus propice à ça, la personne s'en va dans notre téléphone, oui, ça va être intéressant pour lui, il va vouloir adhérer, mais le soir, quand il va arriver chez lui, qu'est-ce qu'il va parler? Il va parler de ça. Qu'est-ce qui est arrivé de bon dans sa journée? C'est ça qui est arrivé. Donc, il va vraiment pouvoir faire du bouche à oreille également. Après ça, base à données, c'est sûr qu'avant de rentrer dans le téléphone, pour avoir un avantage pour eux, on va un avantage à nous également. Oui, il va en parler, mais il va rentrer ces données pour nous dire il y a quel âge, il vient de où, etc. Ça va nous faire une base de données un peu gratuite, si on peut dire, par la bande d'un nouveau marketing qu'on voulait faire également. Ce
qui est très bien. Démontrer l'accessibilité du forfait international. Souvent, il y en a qui se disent, qui pensent que c'est beaucoup, très très cher, mais on va leur montrer que c'est accessible pour eux et que ça a vraiment un avantage pour eux de pouvoir vraiment rejoindre la famille qui est plus éloignée. L'adaptation au quotidien de la cible, dans le fond, c'est vraiment que les gens ils puissent se sentir qu'ils peuvent utiliser ces services-là quotidiennement et qu'ils se sentent bien avec, puis vraiment qu'ils adhèrent au forfait de mobilité de Vidéotron. Dans le fond, notre deuxième stratégie, c'est les nouvelles bases de données. Donc, avec notre événement viral, c'est sûr qu'on va avoir une nouvelle base de données. Donc, on va avoir commencé notre base de données qui n'est pas sur les foyers, mais bien sur l'individu en tant que tel pour avoir certaines informations. Donc, ça va alimenter tout ça. Mais aussi, on avait prévu faire des kiosques dans les universités. Donc, souvent, les multitechniques vont venir étudier à Québec, donc souvent dans les universités. Des fois, les cégeps, mais un petit peu moins. Donc, en faisant des kiosques, en pouvant peut-être réutiliser aussi notre téléphone, mais sinon, en ayant des kiosques qui donnent des informations sur le forfait international ou autres forfaits aussi. Et puis, nous, on avait pensé que de cette façon-là, cette stratégie-là, les employés, ça soit des multitechniques aussi pour que les gens s'identifient à la marque, se sentent interpellés. Donc, si on voit quelqu'un de la même race que nous, bien, on peut aller lui parler. Quelqu'un qui parle espagnol, qui parle anglais, ce kiosque-là, ça ne soit pas juste des Québécois. Là. Oui, il va pouvoir en avoir, mais vraiment qu'il y ait aussi des gens comme eux, des multiethniques, qui les comprennent, qui ont possibilité d'avoir plusieurs langues, des pamphlets dans plusieurs langues. Donc, expliquer ces offres-là, parce que souvent, quand quelqu'un arrive au Québec, il ne parle pas nécessairement tout de suite le français ou l'anglais. Donc, ou à Montréal encore plus. Quoi. Donc, nous, ça serait vraiment une nouvelle base de données. Pourquoi? Mais pour leur offrir par la suite des offres personnalisées, leur envoyer directement à eux, savoir notre clientèle cible, elle vient de où, elle se situe où, et ensuite avoir une meilleure adaptation au niveau linguistique dans les offres. La gratuité. Qu'est-ce qu'on veut dire par la gratuité? C'est qu'on veut miser sur la gratuité du service. On veut leur offrir, on veut créer un besoin. Puis pour créer un besoin, ben, il faut qu'ils l'essayent. Parce que s'ils ne l'essayent pas, ils ne pourront pas savoir qu'ils aiment vraiment ça. Donc, avec la base de données qu'on va avoir eue et les nouvelles bases de données qu'on va avoir eues sur ces gens-là, on va pouvoir les contacter et leur offrir un mois, mettons, de gratuit pour essayer notre forfait international. Ils vont l'essayer. Après un mois, ils vont avoir vraiment aimé ça. Là, on a créé le besoin, c'est fait. Ils vont pouvoir y adhérer. Puis, ils vont comprendre que c'est un forfait qui est simple et accessible. On ne veut pas leur donner 2 gigs d'Internet. Le Wi-Fi est partout maintenant. Justement, on veut que ça soit simple, que ça soit accessible. Ils peuvent appeler localement ici. Ils peuvent appeler à l'international. C'est réglé. Ils ont le Wi-Fi. Ils n'ont pas besoin d'Internet. Tout est beau. Après ça, on va pouvoir faire ce forfait-là. On va pouvoir faire de la sollicitation par le porte-à-porte dû à la base de données. On va savoir où ils sont, un peu où ils sont situés. Fait que ce forfait-là de gratuité, oui, on va pouvoir faire des téléphones, mais on va pouvoir aussi aller rencontrer des gens pour leur offrir. Puis, on va pouvoir leur offrir diverses promotions aussi suite à l'adhésion. Exemple, on dit, oui, vous avez vu votre essai gratuit, bon, ben là, pour le prochain mois, vous allez, oui, vous y adhérez, voici un tel rabais pour le prochain mois, ensuite, vous pouvez garder le plein prix, mais pour les inciter à garder le service, on peut leur offrir diverses promotions suite à l'adhésion. Pourquoi la gratuité? Comme j'ai dit, ben, parce que ça crée besoin, puis parce que, c'est ça, en fait, après ça, avec leur rabais qu'on va pouvoir leur offrir, dans le fond, vu que c'est la réduction des dépenses, je recommence. Les consommateurs, on a dit que cette minorité-là, leurs revenus sont moins élevés. On peut le voir sur le tableau, ils ont un peu plus de difficultés financières, ils arrivent ici, bref, ils n'ont pas les mêmes capacités. Donc, le fait que le forfait soit simple, soit pas compliqué, il n'y a pas d'Internet, c'est Internet qui coûte cher sur les forfaits cellulaires, mais il n'y en a pas, ça va être, en plus, ça ne coûtera pas cher, donc ça va convenir pour les faibles revenus. Puis, on va pouvoir personnaliser ça pour eux aussi, parce qu'avec le mois de gratuité, on va voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ont fait beaucoup d'appels internationaux? Est-ce qu'ils ont juste envoyé des messages textes? Est-ce qu'ils ont juste appelé localement? Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour eux? Ça se peut que la personne n'ait pas beaucoup de famille à l'international, puis que finalement, elle n'appelle pas. Fait que ce forfait-là, il n'est pas vraiment avantageux pour elle. Donc, on va pouvoir le voir, et on va pouvoir aussi voir à ceux qui en ont vraiment besoin. La personne qui a fait des appels internationaux tout le mois, il veut vraiment ce forfait-là. Fait qu'on va pouvoir personnaliser ça suite au fait qu'on va avoir analysé le mois de gratuité. Ensuite, au niveau de la gestion des risques, c'est sûr qu'on propose des stratégies, mais il y a toujours des risques à tout ça. Donc, on pourrait peut-être dire que le consommateur ne se sent pas nécessairement identifié. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'avoir des employés multiethniques, autant avec la ligne quand on appelle au service Vidéotron, dans nos kiosques, dans notre événement viral. Donc, ça, on en veut évidemment partout. On prône ça, surtout à l'île de Montréal, il y a beaucoup plus de multiethniques. Ensuite, l'événement viral qui ne rejoint pas assez de personnes, ça peut arriver, on voit tout le temps ça beau, mais des fois, ça se peut que ça ne fonctionne pas. On ne penserait pas, mais comme on disait tout à l'heure, la réutilisation du matériel, le gros téléphone géant, il va coûter quelque chose, on peut le réutiliser dans plusieurs événements, plusieurs promotions, d'autres événements virals. Donc, il y a possibilité de faire quelque chose avec ça. Donc, c'est des coûts, mais il y a possibilité de les amener en revenu un petit peu plus tard.
Ensuite, le manque de données pour nos nouvelles bases de données. Bien, si jamais les gens, ça ne fonctionne pas assez, qu'on n'a pas assez de données pour faire nos sollicitations, pour faire nos gratuités, bien, à ce moment-là, il y a toujours l'achat des bases de données qui est possible. Donc, vraiment acheter des bases de données sur les individus et non sur les foyers. Et le dernier, bien, les consommateurs n'adhèrent pas au service suite à la gratuité. Ça se peut qu'ils essayent les 2 mois gratuits, puis après, ils n'adhèrent pas. Bien, dans ce temps-là, on va leur demander pourquoi, puis on va s'adapter. Fait qu'on va vraiment être à l'écoute des besoins du client, puis faire l'adaptation par la suite. Le budget, donc nous, on établit un budget total de 1 million. On s'est basé un peu sur le fait qu'il y a environ 500 000 personnes à rejoindre. Donc, on a dit environ 2 $ par personne. Bref, on établit le montant de 1 million. On établit 500 000 pour l'événement viral. Compte tenu du fait que ça coûte cher, les locations, si on le fait dans la rue, il faut louer une partie, il faut louer le gros téléphone géant. Ça implique quand même beaucoup de coûts. Donc, c'est pour ça qu'on a mis un montant de 500 000. Ensuite, base de données. Base de données, on établit 200 000 environ parce que, dû au fait que le fait de l'événement viral, oui, ça coûte cher, mais avec ça, on va pouvoir aller chercher des bases de données. Avec les kiosques aussi à l'université, ça nous permet, fait que c'est un peu, on n'a pas besoin d'acheter des bases de données. On les a un peu gratuitement par l'entremise de d'autres événements. C'est pour ça qu'on a mis un montant un petit peu moins élevé. Puis, pour la gratuité, bien là, c'est sûr que ça coûte quand même, on a établi un montant de 300 000 parce que le fait que on ne sait pas le nombre d'appels à l'international qui va être fait non plus. On ne sait pas si les gens vont en faire beaucoup, pas beaucoup, s'ils vont juste faire des appels locaux, s'ils vont juste faire des messages textes. Environ 300 000 $, c'est sur ça qu'on s'est passé. Au niveau du calendrier, évidemment, on veut commencer avec notre événement viral, faire un gros buzz médiatique, comme Anne-Marie disait. Donc, c'est une fois un événement viral, on sait, c'est un one-shot deal, c'est là que ça se passe. Donc, on le fait au début de l'année ou en plein milieu, bref, à un moment opportun. Ensuite, les bases de données, bien, ça va être un petit peu sur tout le long. Avec tous les événements qu'on fait, on recueille toujours d'informations, fait que les bases de données sont toujours alimentées. Et puis la gratuité, bon, on la part un petit peu plus tard pour que, après, on a commencé nos bases de données, un petit peu après, bon, on va commencer la sollicitation avec les bases de données qu'on a commencé. Puis encore une fois, ça continue aussi sur tout le long de l'année. Donc, agilité, performance, rapidité, simplicité, identification, innovation, différenciation, puis le fait que ce soit abordable, c'est toutes des valeurs de votre entreprise qu'on a lues dans le mandat que vous nous avez donné. Puis c'est sur ça qu'on a basé nos stratégies. Exemple, l'innovation, par le téléphone géant, on a innové. L'identification, le fait de mettre des personnes